Bonjour à tous. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour chers amis. Je suis Eric Boko, dit Eriké pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis à ma 5e année dans mon domaine et j'ai décidé de donner ma vie, de servir Dieu à travers ma profession. D'où l'intitulé de ce direct, la conscience professionnelle. Comme vous le savez, chers amis, la conscience professionnelle, l'on peut la définir comme étant l'amour que tu auras à travers la profession que tu exerces, à travers le domaine dans lequel tu es, l'amour que tu auras pour ce qui constitue ta profession, pour ce qui constitue ton travail, pour ce qui constitue l'environnement de ton travail. De ce thème, je vais vous donner un exemple qui n'est vraiment pas ce que vous vivez, peut-être qui n'intéresse pas vraiment beaucoup de personnes, qui n'intéresse pas plutôt beaucoup de personnes, mais c'est un exemple que moi-même personnellement, c'est un truc que j'ai vécu. Au fait, je vous donne un exemple de ce qui va se passer. Avant de continuer d'abord, je tiens à vous situer dans la vidéo. La vidéo va comporter deux grandes parties. Ce que l'on va appeler la conscience dans le domaine du travail et l'implication de Dieu dans notre profession. La conscience dans le travail, c'est l'amour que tu auras. L'amour que tu auras à travers ton travail. L'affection que tu vas donner à ces personnes qui constituent le milieu de ton travail. Un jour, lors de mes stages, j'avais fini le stage comme ça, je descendais. Et arrivé au 8e étage, je croise un monsieur. Le monsieur montait, moi je descendais. Beaucoup pensif à ce moment. Je descendais, à peine je dépasse le monsieur tourne la tête et il m'appelle. Jeune homme. Je tourne la tête, je vois le monsieur et il me dit, s'il te plaît, reviens. Du coup, je suis revenu au niveau de ce monsieur. Arrivé là, le monsieur me pose cette question. Tu es étudiant? Je lui dis oui. Ok. Tu es en quelle année? Sachant qu'il était dans ma profession. Tu es en quelle année? Je lui dis, je suis en 4e année. À ce moment, j'étais en 4e année. Je lui dis, je suis en 4e année. Il me dit, d'accord. Comment tu as fait pour arriver là? Je dis dans mon cœur, mais c'est quelle question bizarre ça. J'ai voulu répondre subitement, quelque chose me dit, réfléchis. Sans même finir de réfléchir, quelque chose sort de ma bouche, c'est Dieu. Le monsieur me demande, Dieu existe? Pour toi, Dieu existe? Je regarde le monsieur et je lui dis, oui, Dieu existe. Pour moi, si l'aide que je supplie chaque jour, l'aide que
je m'agenouille chaque matin pour supplier. Et au bout de quelques jours, au bout de quelques mois, ce que je demande à ce dernier s'accomplit, se réalise. Et que ce dernier, même si c'est un être suprême, que je ne connais pas du tout, que je supplie, et que ce dernier m'accorde ce que je lui demande, en n'ayant pas vraiment recours à la mauvaise pratique pour pouvoir acquérir ce que je demande à ce dernier. Du coup, je peux considérer que ce dernier, même si c'est un animal, je peux considérer que ce dernier, c'est un Dieu pour moi. Et du moment que ce dernier existe, pour moi, Dieu existe. Le monsieur me regarde et il me dit, mon fils, tu as de l'avenir, continue. Je ne comprenais pas vraiment ce que le monsieur voulait me dire. Je me suis demandé, qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une telle question? Là, je donne dos au monsieur. Je lui ai dit merci, monsieur. Je lui ai donné dos et je me suis mis à descendre. Il me rappelle, je nomme, je tourne. Il me dit reviens. Je reviens. Il me dit effectivement, Dieu existe. Je ne sais pas si ce dernier vraiment, il cherchait mon appartenance religieuse ou soit il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut que je lui demande. Tout ce qu'il va me dire, il va me dire, lui, c'est un croyant et que la religion à laquelle lui, il appartient, les dieux qui se trouvent dans cette religion existent. Du coup, pour lui, Dieu existe. Donc, c'est un homme, consciencieusement, il sait que Dieu existe, mais je ne sais pas, il me cherchait quoi. C'est là, je vais m'arrêter pendant 1 minute à regarder le monsieur et il va sortir sa carte, il me remet et il me fait savoir que c'est un avocat. Je me suis dit en moi, mais qui est cet avocat dans sa propre conscience qui sait bien que Dieu existe et il ose me poser une telle question pour que moi je lui demande que Dieu existe? Qui est cet éminent docteur qui cherche à tester l'appartenance des gens? Qui est ce éminent monsieur qui connaît tout pratiquement, qui a plus vécu que moi, et c'est à moi que ce monsieur va venir demander l'existence de Dieu. Ça m'a permis de comprendre ce jour-là que, au fait, le monsieur, c'est pas le fait qu'il voulait me tester ou pas, je ne sais pas, qui voulait me tester, mais j'avais oublié ce jour-là que, après mon stage, il y avait une prière au 13e, il y avait la prière au 13e, où je devrais monter, aller faire la prière comme je le faisais d'habitude. Et ce jour, j'ai dû oublier, donc je descendais. Donc du coup, je me suis rappelé que peut-être c'est une manière à Dieu de me rappeler un tout petit peu de temps qu'il est là, que je ne dois pas l'oublier. Mais quand même, ça m'a paru un peu bizarre, sachant que étant au stage, il y a certaines choses peut-être j'avais en tête
que je comptais chercher à ces choses-là, je réfléchissais là-dessus, comment les trouver. Donc je descendais mes escaliers, beaucoup pensif, beaucoup objectif dans mes pensées. Et un coup, le monsieur vient casser le rythme de mes objectifs, le rythme de ma pensée. Ce jour-là. Et c'est quand je suis arrivé à la maison, je me suis agenouillé, j'ai commencé à prier. J'ai demandé à Dieu de me montrer réellement ce qu'il veut me dire à travers ce monsieur, le message qu'il veut me donner à travers ce monsieur. C'est là que je vais comprendre que certes, je priais, mais il y a certaines choses que je négligeais beaucoup. Du coup, je me suis lancé dans un élan où j'ai commencé à ne plus trop m'intéresser à ce domaine, à ce service de Dieu. J'ai commencé à avoir de la passion pour ma profession que je pensais que c'était vraiment fini, avoir la compétence, c'était tout. Dieu m'a fait comprendre dans mes prières que certes, je dois avoir la compétence, mais je ne dois pas l'oublier. Et c'est là, je me rappelle de ma première année, quand j'étais encore en première année dans ce domaine, que j'avais tenu une promesse avec le Seigneur en lui disant de me faire réussir ce concours que je passais à ce moment, et que si je réussissais ce concours, je lui donnais mon tout, ma vie, tout mon être, tout ce que je suis, je lui donnerai tout, et tout ce que je demande, je lui demandais à ce moment, et qu'il me donnait l'excellence qu'il avait, c'est-à-dire l'excellence qu'il était dans mon domaine, qu'il me donnait cette excellence-là, juste après mon concours. Et Dieu étant généreux, m'a fait cette grâce de réussir à ce concours. Et que, arrivé maintenant, peut-être j'ai commencé à faillir à cette mission, à cette promesse que j'avais faite à Dieu. Donc du coup, il suscite des gens, il met des personnes sur mon chemin pour me rappeler son existence. En même temps, je compris que quel que soit ton domaine, tu ne peux pas exercer sans cette affaire de Dieu. Sans Dieu. Quand j'ai dit Dieu, pour les chrétiens, ça peut être le Christ. Pour les musulmans, ça peut être Allah. Mais tu ne peux pas exercer ton métier sans Dieu. Du coup, l'homme doit s'en rendre compte que dans le métier qu'il exerce, il y a un être suprême qui l'a permis d'être là. Il y a un être suprême qui lui a donné cette intelligence, cette possibilité d'appartenir à ce domaine. Donc du coup, tu dois te souvenir de ce dernier. Tu dois te souvenir de ses bienfaits. Tu dois te souvenir de ce gars qui vraiment suscite des merveilles dans ta vie. Voilà comment je vais vous parler de la conscience au service de Dieu. Être conscient que ce monsieur existe. Tu ne sais pas si c'est un animal, si c'est une femme, si c'est un homme. Tu ne sais pas. Mais sache que ce monsieur, il existe. Et quand on fait la translation de l'existence de Dieu dans notre domaine d'exercice, on s'en rend compte que plus tu as Dieu dans ta vie, plus tu
te donnes à des pratiques religieuses, quand je dis des pratiques religieuses, pas n'importe quelle pratique, quand tu te donnes au règlement des lois prescrites par le christianisme ou par l'islam, tu as tendance à exceller dans ce que tu fais et tu as tendance à éloigner la colère de Dieu de ton chemin, de peur de ne pas être condamné par des personnes non religieuses, par des personnes qui comptent s'attaquer à la pratique de ta profession. Du coup, ça suscite en toi cette valeur que Dieu t'a donnée, cette compétence, cette intelligence que Dieu t'a donnée, de pouvoir devenir excellent. En devenant excellent, il va te supplier d'avoir un amour sincère auprès de tous tes collègues concernant ta profession. Et au-delà de ta profession, il va te susciter cet amour de pouvoir aimer infiniment, de pouvoir aimer ce qui constitue ta profession, de pouvoir aimer le cadre de ta profession, en fait de pouvoir améliorer ce qui te permet de travailler et de bien faire ton travail. Voilà d'où sort le thème de la conscience professionnelle. La conscience professionnelle, c'est d'avoir de l'affection, c'est d'avoir l'affection de ce que tu fais, d'avoir de l'amour de ce que tu fais, d'avoir la conscience de bien faire ce que tu as à faire dans ton domaine. Vous savez, à travers ces questionnaires de ce monsieur, ça m'a permis de chercher, aller au-delà de ce que j'avais l'habitude de faire. Aller plus loin, de pousser plus loin mes recherches et de continuer toujours à chercher ce que j'avais à faire. Et en cherchant souvent, ça m'a permis de tomber sur un verset biblique, Ecclésiastique 38, le verset 14, qui dit ceci. Ils prieront le Seigneur pour qu'il leur accorde la grâce de la guérison et du soulagement pour qu'il te sauve la vie. Ils prieront le Seigneur pour qu'il leur accorde la grâce du soulagement et de la guérison pour qu'il te sauve la vie. C'est là que je me suis demandé, alors donc, il y avait des médecins dans la Bible. Qui était l'auteur de ce verset? Comment les personnes ont eu l'idée d'écrire même jusqu'à toucher une certaine profession dans la Bible? Donc, toute profession a un saint patron dans la Bible. C'est ce qui m'a permis de savoir que Saint Luc était un médecin. Donc du coup, les médecins ont un saint patron qui est Saint Luc. Donc tout ce qu'on est en train de mener aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, Saint Luc l'a déjà fait. Donc Dieu a une idée si ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Dieu connaît les conditions du travail, Dieu connaît la situation dans laquelle tu es. Donc il va susciter des personnes qui viendront à toi, des vies démunies, pour que tout simplement, toi qui es le prolongement de la main de Dieu,
tu puisses secourir ces personnes, tu puisses soulager ces personnes, sans oublier que c'est Dieu seul qui donne la guérison. Tout ce que tu as à faire, c'est de soulager. C'est de faire espérer encore d'une nouvelle vie, en invoquant ce Dieu qui viendra donner la vie à ces derniers. Ce passage ou ce thème m'a permis de comprendre aussi que, quel que soit ton domaine, tu as un saint patron. Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, tu as un saint patron. Et cherche à découvrir ce saint patron que tu ne connais pas à travers les livres saints. Ce dernier qui me dit effectivement Dieu existe, sachant bien que Dieu existe, je me demande s'il faisait semblant. Mais qu'est-ce qui a suscité cette question au sein de ce monsieur pour qu'il vienne jusqu'à moi, toutes ces personnes qui traversaient dans le service à ce moment, dans le domaine actuel à ce moment, c'est à moi que ce monsieur va venir demander l'existence de Dieu à ce moment bien précis. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passait en fait. En réalité, il ne comprenait pas. Et jusque-là, je continue de chercher. Je continue de chercher, de chercher, de chercher, de chercher. Vraiment, que le Seigneur vous touche le cœur de tout un chacun, touche le cœur de tous ceux qui suivent cette vidéo actuellement de pouvoir trouver leur saint patron. Touche le cœur de tous les travailleurs à ce moment-ci. Moi, je ne suis qu'un simple étudiant, pas encore travailleur. Mais que le Seigneur suscite ces personnes de pouvoir avoir cette conscience professionnelle dont nous parlons, de pouvoir aimer leur travail, de pouvoir aimer plus davantage ce qu'ils font et de pouvoir améliorer la condition de vie de ses concitoyens qui sont autour de lui. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée et à la prochaine. Je pense que ça ne sera pas la dernière, mais je reviendrai encore pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.